Première lecture, Proverbes, chapitre 18, verset 24. Il y a des relations qui tournent mal, mais il y a l'ami plus attaché qu'un frère. Deuxième lecture, Jean, chapitre 15, versets 12 à 17. Mon commandement, le voici. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ce qu'on aime. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Voici ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. La prédication d'aujourd'hui porte sur l'amitié, l'amour, ou comment concilier la relation si personnelle, si exclusive de l'amitié et le commandement universel de Jésus pour partager avec tous le même amour. Il existe bien sûr plein de définitions de l'amitié, toutes ont leur valeur. Je vous en cite une parmi d'autres. L'amitié est un feu qui éclaire l'esprit et qui réchauffe sans jamais brûler. On pourrait résumer cette définition en comparant l'amitié à l'amour, un amour sans corps, sans sexe donc. Sans oublier l'essentiel, l'amitié élève l'esprit, car de la confrontation à l'autre naît la richesse de nos cœurs et de nos idées. L'amitié ne connaît ni feinte, ni déguisement, tout part du cœur, mais l'amitié fidèle est bien rare. L'amitié se nourrit de l'épanouissement personnel, de sa relation à l'autre et dans la Bible de sa relation avec Dieu. Premier témoignage trouvé dans la Bible, Adam. Adam et Dieu sont d'abord amis, puis Adam ne se sent plus à l'aise dans son propre corps. Il veut en quelque sorte changer de peau et va couvrir sa nudité. Pris sur le fait par Dieu de lui avoir désobéi, il ment et accuse Ève, et ainsi trahit la confiance qui était placée en lui. Il finira par être chassé du jardin. Fin d'une amitié. Il existe de multiples récits où l'amitié est mise en valeur dans la Bible. Jonathan et David, une amitié pleine de loyauté. Élie et Élisée, une amitié qui édifie. Paul et Timothée, une amitié au service de l'Évangile. Ruth et Naomi, une amitié fidèle. Marc et Paul, une amitié qui offre la confiance. Jésus et Jean, une amitié fidèle jusqu'à la mort. Moïse et Aaron, une amitié au service d'une vision. Abraham et Lot, une amitié qui porte secours. Paul, Philémon et Onésime, une amitié au service de la réconciliation. Jésus et toi et moi, une amitié qui donne tout. Peut-on être ami avec Dieu ? Abraham est ami de Dieu. C'est Jacques qui le rappelle. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice et il fut appelé ami de Dieu. Mais d'où tient-il cela ? En fait, il cite Jacques, le prophète Ésaïe. « Toi, Israël, mon serviteur, Jacob, toi que j'ai choisi, descendance d'Abraham, mon ami. » Abraham ne s'est pas déclaré ami de Dieu, il n'a pas revendiqué cette amitié, c'est Dieu lui-même qui le déclare tel par la bouche de son prophète. On voit dans le texte de Jacques qu'il y a un lien fort entre le fait d'être juste et celui d'être ami de Dieu. Mais en quoi Abraham était-il juste, au fond ?
La Genèse nous répond. Abraham eut foi dans le Seigneur, et pour cela, le Seigneur le considéra comme juste. Ainsi, l'amitié qui existe entre Dieu et Abraham se fonde sur la foi, sur la confiance, comme le disent explicitement d'autres traductions. Abraham fit confiance au Seigneur, et à cause de cela, le Seigneur le déclara juste. Le terme ami évoque l'affection, l'intimité, la confiance. Il s'agit d'une intimité profonde et partagée. Ces mots nous décrivent une relation remarquable qui laisse dans l'émerveillement un être humain limité et considéré par Dieu comme son ami très cher, avec lequel il veut lier une relation chaleureuse, durable et unique. Moïse est aussi ami de Dieu. L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un ami parle à son ami. Citation de l'Exode. Comme Abraham, Moïse est un homme qui a accepté de tout quitter pour obéir à la voix de Dieu. Il a fait une entière confiance à Dieu, qui lui demandait une mission impossible. À cause de cela, il fut désigné comme la personne la plus humble que la terre ait jamais portée. Cette amitié est donc liée à la foi, à l'humilité, à la confiance, à l'absence de trahison. Ami n'est pas copain. L'amitié se base sur la confiance, l'écoute, la gratuité, le respect, le caractère réciproque de la relation, l'acceptation des manques, des doutes. Les copains sont multiples, les amis se comptent sur les doigts d'une main. L'amitié ne s'encombre pas de conditions, et pourtant dans cette lecture de Jean au chapitre 15, Jésus pose bel et bien une condition en disant « Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande ». Ce que commande Jésus est simplement l'amour du prochain. Il n'exige rien d'autre, ni d'avoir une vie exemplaire ou d'être autrement que ce que l'on est. La condition posée par le Christ est l'engagement vers la foi, autrement dit l'engagement vers la confiance, qui nous remet dans les valeurs de l'amitié. Cette condition est en fait le nécessaire élan du cœur, sans lequel rien ne peut se passer. L'amitié se construit en dehors des intérêts de la vie sociale et matérielle, en dehors des intérêts d'argent ou des luttes de pouvoir. Les amis, les vrais amis, ne jugent pas, ils ne repoussent pas et sont toujours là pour accueillir, comme Dieu avec les hommes. C'est aussi et souvent dans la détresse que se jauge le mieux la qualité d'une amitié. L'amitié a ses obstacles, ses écueils, l'ennui du quotidien, la lassitude d'une relation qui s'étiole au fur et à mesure, l'activisme de la vie quotidienne, autrement dit, négliger ses liens d'amitié, délaissés et finalement abandonnés. Il en va de même de nos relations avec Dieu. Le Seigneur est si proche et nous sommes si loin. L'inégalité est également un écueil. L'un ou l'autre est envahissant, étouffant, dominant. Ne plus tout se dire, avoir des attentes au lieu de prendre l'autre comme il est. Le changement peut aussi créer une rupture de l'amitié. L'exemple est assez courant d'un homme ou d'une femme qui refait sa vie après une séparation et certains amis prennent ou soi-même prenons de la distance. Judas, par exemple, a petit à petit glissé de l'ami vers le traître que nous connaissons. Judas a laissé se vider son attachement à Jésus au profit des défauts de sa personnalité. L'amitié des hommes entre eux est à la fois au cœur de la relation entre Dieu et les hommes et au cœur du message de Jésus pour les hommes. Aimez-vous les uns les autres est l'appel absolu, central de Dieu à travers Jésus pour les hommes. C'est l'appel vers l'amitié universelle, mélange entre passion, attachement et don pour l'autre. La promotion de cette amitié universelle n'est-elle toutefois pas en contradiction avec le caractère exclusif de l'amitié? Nous l'avons évoqué, les amis, les vrais amis, se comptent sur les doigts d'une main. Amitié rime avec rareté. Les vrais amis sont ceux qui restent, nous dit le dicton populaire. Dès lors, comment concilier cette réalité avec l'ambition de Jésus de faire de l'humanité entière des amis? Qui trop embrasse mal étreint. Entre quelques amis
et l'humanité entière, l'écart semble démesuré. C'est sans doute qu'il faut distinguer l'amitié exclusive, ce lien rare et précieux, de l'amitié universelle prônée par Jésus. L'amour dont il est question dans ce texte de Jean n'est pas un sentiment, mais une attitude plutôt, une attitude profonde, une manière de voir l'autre, de le comprendre. Autrement, ce que dit Jésus, ce que je vous commande, c'est d'aimer, n'aurait aucun sens. On ne commande pas un sentiment. On ne peut pas se forcer à trouver sympathique quelqu'un que l'on n'aime pas. Par contre, on peut apprendre à s'ouvrir à l'autre, à ne pas rester replié sur soi-même, car l'amour est véritablement le contraire de l'égoïsme, de la préoccupation de soi-même. Comme le disent ces deux textes de Paul, que je vous propose d'écouter. Que chacun ne se préoccupe pas de ses propres intérêts, mais considérez aussi ceux d'autrui. Également, regardez les autres comme étant au-dessus de soi-même. L'amour de l'Évangile, c'est de s'ouvrir à l'autre pour l'accueillir, essayer de le comprendre et de le recevoir, tel qu'il est. Ainsi nous est-il dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est-à-dire de considérer l'autre comme un autre soi-même, comme un sujet qui peut dire « je » et que je respecte et accueille. Ainsi les mariés ont raison de prendre le texte tiré de Corinthiens 13 comme texte de mariage, non pas en tant qu'ils parleraient de l'amour qui les a fait vouloir se marier, mais de l'amour qu'ils doivent apprendre à avoir l'un pour l'autre. Une vraie manière de regarder l'autre, non pas comme on voudrait qu'il soit, mais comme il est, et de lui vouloir simplement du bien. Et cet amour, il concerne l'autre dans plusieurs acceptations. Bien sûr, il concerne le prochain, l'autre qui est semblable à moi-même, mais aussi il concerne l'autre qui est différent de moi-même. Aimer Dieu, c'est apprendre à se sortir du terrestre pour s'ouvrir à une autre dimension, qui est celle de l'invisible et du spirituel. Aimer Dieu, c'est aimer l'amour, accueillir l'amour, pour apprendre à aimer. Amen. Prions avec le cantique des degrés, le psaume 133. Voici, ô qu'il est agréable, qu'il est doux, pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui est répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie, pour l'éternité. Et nous concluons avec la prière que Jésus nous a apprise. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir, de tout mon être alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand, de tout mon être alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Mais quand je songe au sublime mystère qu'un Dieu si grand a pu penser à moi, que son cher Fils est devenu mon frère, et que je suis l'héritier du grand roi. Alors mon cœur redit la nuit
quand mon sauveur, éclatant de lumière, se lèvera de son trône éternel, et que laissant les douleurs de la terre, je pourrai voir les splendeurs de son ciel. Je redirai dans son divin séjour, rien n'est plus grand que ton amour. Je redirai